Le titre de ce livre, Un si grand salut, il est écrit par le bien-aimé frère Hall. Nous sommes toujours à la troisième partie de ce livre, chapitre 1, la troisième partie de ce livre, suite, chapitre 1, suite. Ou chapitre 1, petit 5, la culpabilité de l'homme moderne. Ayant vu comment l'apôtre envisage tous les hommes d'alors, nous devons remarquer que la culpabilité de l'homme moderne se lie aux trois cas considérés. Par certains côtés, en laissant tomber toute morale, l'homme moderne rejoint le camp des peuples idolâtres. D'ailleurs, les caractères moraux de ces peuples ressemblent beaucoup à ceux décrits prophétiquement pour les derniers jours, en parenthèse, voir 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Par sa brillante civilisation scientifique, il fait également penser aux Grecs qui étaient les intellectuels de l'époque. Enfin, l'homme moderne se rapproche des Juifs par sa culture judéo-chrétienne. Il est fier d'un passé religieux des plus riches, mais a perdu la force de la piété et, dans son ensemble, a régné pratiquement la foi chrétienne. Chapitre 1, petit 6, le pardon des péchés, remission des péchés. Chapitre 1, petit 6, le pardon des péchés, remission des péchés. La culpabilité de l'homme étant démontrée, le pardon devient une nécessité pressante. Il est d'ailleurs mentionné tout au début des instructions données par le Seigneur ressuscité en Luc chapitre 24, versets 45 à 48. Le Seigneur dit aux apôtres que la repentance et la rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon, devraient être prêchés en son nom à toutes les nations. Dès sa conversion, l'apôtre Paul entendit, dans une vision céleste, la même instruction de la bouche de l'homme glorifié. Jésus-Christ l'envoyait vers la nation pour qu'il reçoive la rémission des péchés, en parenthèse, Actes chapitre 26, versets 16 à 18. Le livre des Actes montre comment furent exécutés ces ordres. Lors de la première prédication publique, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre annonce la repentance et la rémission des péchés à la multitude assemblée à Jérusalem, en parenthèse, Actes chapitre 2, verset 38. Devant les autorités religieuses, il rend témoignage à propos du pardon des péchés, en parenthèse, Actes chapitre 5, verset 31. Lorsqu'il commence d'annoncer l'évangile aux nations, devant Corneille et ses amis, il déclare que par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés, en parenthèse, Actes chapitre 10, verset 43. Quant à Paul, dès son premier voyage missionnaire, il proclame « Par lui vous est annoncé la rémission des péchés », en parenthèse, Actes chapitre 13, verset 38. Dans chacun des 6 récits rapportés ci-dessus, c'est le même mot grec qui est traduit indifféremment par rémission et pardon. Ce terme signifie simplement renvoi ou libération. C'est exactement ce qu'il faut à un pécheur dont la conscience est chargée et qui se repent. Il faut que ses péchés soient renvoyés par celui vis-à-vis de qui il s'est rendu coupable. Quelle heureuse libération, quel repos pour la conscience de se savoir pardonner. Voilà quelle est la part de chaque enfant de Dieu. L'apôtre Jean disait « Je vous écris enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom ». En parenthèse, 1 Jean chapitre 2, verset 12. Chapitre 1, petit 7, pardon et justification. Chapitre 1, petit 7, pardon et justification. Comme nous venons de le voir, c'est dans l'Épître aux Romains que l'Esprit Saint prononce le verdict. Coupables devant Dieu, nous aurions pu nous attendre à trouver immédiatement après le développement de la doctrine du pardon. Pourtant, la même mention du pardon ne se trouve qu'une seule fois dans toute l'Épître. C'est une citation d'un verset du Psaume 32. « Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées », qui montre le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans œuvre. Ceci confirme que l'imputation de la justice, c'est-à-dire la justification, implique et contient le pardon dans ce passage. Les termes justice et justification, si fréquemment employés dans l'Épître aux Romains, sont empreintes d'une grande plénitude et répondent à la culpabilité générale démontrée au début de l'Épître.
On ne peut pas être pardonné sans être justifié ni inversement. Cependant, le pardon a plutôt un caractère négatif. Nous sommes déchargés de la culpabilité de nos péchés alors que la justification est positive. Nous acquérons la justice. Chapitre 1, petit 8, chapitre 1, petit 8, le fondement du pardon. Chapitre 1, petit 8, le fondement du pardon. Un homme inquiet au sujet de ses péchés ne trouvera pas de repos s'il ne voit pas clairement quel est le fondement du pardon. On peut avoir certaines pensées vagues au sujet de la miséricorde et de la bonté de Dieu, de sa disposition à recevoir les pécheurs, mais il faut aussi savoir que le pardon se fonde sur la justice divine. Christ est mort pour porter les péchés des rachetés. Il en a subi le châtiment complet. Aussi Dieu est-il maintenant juste en recevant comme pardonné ceux qui viennent à lui par Christ. Sa justice est satisfaite à propos de leurs fautes. Dieu ne pardonne pas à la manière des hommes. Il ne passe pas avec indulgence par-dessus les péchés, mais dans son amour, il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. En parenthèse, 1 Jean chapitre 4, verset 10. C'est ainsi que Dieu peut être juste et justifier celui qui est de la foi de Jésus. En parenthèse, Romains chapitre 3, verset 26. Vois aussi 1 Jean chapitre 1, verset 9. Que la reconnaissance, lui, en soit à jamais rendue. Chapitre 1, petit 9. Chapitre 1, petit 9. Question 1, pour tous les hommes. Question 1, pour tous les hommes. On entend dire parfois que tous les hommes sont pardonnés. Cette pensée est-elle juste? Non, elle n'est pas selon l'Écriture. Le fait que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, est évidemment merveilleux. Pourtant, les offres de grâce faites par Dieu, quand le Seigneur Jésus était sur la terre, furent rejetées. C'est alors un fait plus merveilleux encore que Dieu se soit servi de la mort et la résurrection de Christ pour adresser aux hommes coupables un message de pardon. En parenthèse, vois Luc chapitre 24, versets 46 à 47. Ainsi, le rejet de Christ n'a pas été suivi d'une déclaration de guerre et d'un jugement immédiat sur un monde rebelle. Dieu a plutôt conclu un armistice de longue durée pendant laquelle une amnistie est offerte à chacun. Si quelqu'un s'humilie, se repent et se tourne par la foi vers le Sauveur, il reçoit le pardon. Le pardon est donc bien en faveur de tous les hommes, mais il n'est pas exact de dire que tous les hommes sont pardonnés. Chapitre 1, petit 10. Chapitre 1, petit 10. Question numéro 2. Une fois pour toutes. Question numéro 2. Une fois pour toutes. Est-il vrai que lorsqu'un homme croit et se repent, il reçoit le pardon une fois pour toutes? C'est vrai, Dieu en soit béni. C'est vrai, Dieu en soit béni. Dans l'exposé concernant le sacrifice de Christ, en Hébreux chapitre 9, verset 6, à chapitre 10 de Hébreux, verset 18, ce fait est l'un des plus importants. Ce passage capital affirme 6 fois que le sacrifice de Christ est unique et a été offert une seule fois. Il affirme également que ceux qui s'approchent de Dieu sur la base de ce sacrifice sont rendus parfaits à perpétuité. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 14. Cette perfection est fondée sur l'unique et parfaite purification que les rachetés ont obtenue et en vertu de laquelle ils s'approchent de Dieu en n'ayant plus aucune conscience de péché. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 1 à 2. Nous nous tenons devant Dieu dans un état de pardon éternel. Alléluia. Amen. Chapitre 1, petit 11, question 3. Le pardon futur entraîne-t-il l'insouciance vis-à-vis du péché? Le pardon futur entraîne-t-il l'insouciance vis-à-vis du péché? Si l'on enseigne au croyant qu'il obtient à sa conversion le pardon de ses péchés passés, présents et futurs, ne risque-t-il pas d'être poussé à l'insouciance et au péché?
Nous aurions l'occasion de voir dans les chapitres suivants que le pardon est lié à un changement de position devant Dieu. Nous devenons par la foi enfants de Dieu et nous sommes acceptés devant lui comme étant en Christ. Du fait de cette acceptation, nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés et il en résulte une joie profonde. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité. En parenthèse, Somme chapitre 32, verset 2, voit aussi Hébreux chapitre 10, verset 17 à 18. Par contre, si les fautes commises depuis notre conversion ne modifient en rien notre position d'enfant de Dieu, elles interrompent notre communion avec le Père et nous ôtent notre joie.